Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Une autre personne que Dieu a parlé pour interpeller le pasteur Marcelo. En quelque sorte, un appel à la repentance au pasteur Marcelo. Le pasteur ici est passé dans une chaîne de télé. Pourquoi il est passé dans la chaîne télé? Parce que plusieurs personnes viendront écrire dans les commentaires que pourquoi il n'a pas cherché le pasteur Marcelo lui-même pour lui dire ça. Il a dit, ils ont cherché son numéro de téléphone. Ils ont appelé. Ils n'ont pas pu l'avoir. Ils sont partis sur place à l'église. Ils n'ont pas pu lui voir. Le pasteur Marcelo est difficilement trouvable. Donc, pour le voir, c'est difficile. Le seul moyen, c'est à la télé. Il a dit, il avait nullement l'intention de venir à la télé, mais que Dieu est en train de lui mettre mal à l'aise pour parler de ça. Voilà pourquoi il avait choisi une chaîne télé pour en parler. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais interpréter parce que c'est en lingala. Il y a certains mots qui sont en français, mais le message est purement en lingala, entièrement en lingala. Alors qu'ici, sur la NG officielle, il n'y en a pas que de Congolais. Il y a plusieurs nations, surtout avec cette histoire de pasteur Marcelo. Il y a plusieurs nations qui sont en train de suivre ma chaîne. Donc, je serai obligé d'interpréter ce qu'il a dit en français. Et je vais vous laisser la vidéo. Et dans la même file d'idées, comme je vous avais dit que ces derniers temps, il y a des lives sur TikTok qui ont repris. Je vais vous mettre un live aujourd'hui. Bon, premier live maintenant dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, il y a d'autres révélations sur le pasteur Joseph Yoni. On sera obligé également de relier. Parce que moi, je ne relis que des lives qui parlent en faveur des Mamas Blanches. Et des lives qui parlent du pasteur Marcelo, ils font tellement du mal parce qu'ils parlent, ils insultent. Mais dans les lives qui parlent des Mamas Blanches, ils n'insultent pas, ils posent des questions. Ils font en quelque sorte la pression. Mais dans les lives qui parlent du pasteur Marcelo, ils insultent la famille des Mamas Blanches. Voilà. Vous m'avez interdit de les poster, je ne les fais plus. Et je poste ceux de la team des Mamas Blanches. Alors, son message est quoi? Son message est adressé au pasteur Marcelo. Le papa ici dit que Dieu lui a parlé. Il n'était pas à la maison. Il était dans la retraite. Et dans ces retraites-là, il parlait de la repentance. Et il priait que Dieu puisse l'amener à la repentance. Il voulait se repentir. Il voulait marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Et du coup, il a vu, Dieu lui a montré un homme. Lui, dans sa récit, il n'a pas cité le nom du pasteur Marcelo. Je dois être sincère envers moi-même. Mais dans la vidéo, ils ont mis la photo du pasteur Marcelo et le papa a dit, quand il était en train de parler, il a dit qu'il va dire à ces journalistes-là à la fin, sûrement il avait dit que c'était le pasteur Marcelo, voilà pourquoi il avait mis sa photo. Dieu lui a dit d'aller dire au pasteur Marcelo de se repentir, de revenir vers lui. Il était dans le droit chemin, mais qu'il a changé. Mais que Dieu a besoin de lui. Mais avant qu'il ne le voie, il avait vu dans son église, habillé en raffia, et qu'il était en train de danser. Il était entouré de plusieurs personnes, et que lui s'est posé des questions. Pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il est entouré de plusieurs personnes? Une voix lui a dit que c'est parce qu'il n'est plus dans le droit chemin. Dis-lui de se repentir. Pourquoi
il est venu dire ça? Il est venu dire ça parce que il entraîne la foule. Et que Dieu lui a dit, la foule qui est en train de suivre cet homme de Dieu, ils sont des inconscients. Ce sont des inconscients. Ils sont en train de le suivre par inconscience. Mais Dieu a besoin de lui. Mais il a aussi besoin de cette foule-là qui est en train de le suivre inconsciemment. Il a dit ceci. Et que s'il trouve que il est en train de mentir, qu'il se souvienne qu'à chaque fois qu'il est dans sa chambre, il pleure. Il se pose des questions. Est-ce que c'est moi qui est devenu comme ça? Mais devant les gens, il fait semblant. Devant les gens, il fait comme si rien ne se passe. Alors que il souffre. Mais dans sa chambre, il regrette comment il est arrivé à ce niveau. Le pasteur là continue de dire qu'il a besoin de faire une repentance publique. Il a des choses à dire au peuple de Dieu. Mais s'il ne va pas dire quelque chose au peuple de Dieu, qu'il cherche les hommes de Dieu, qu'il se répande, qu'il parle, parce qu'il a des choses à dire. Il a des choses à dire au peuple de Dieu. Qu'il parle et que d'autres hommes de Dieu vont l'aider. Ils vont prier pour lui. Et que s'il fait ça et qu'il s'y répand, Dieu est prêt de l'accueillir. Dieu, en tout cas, la main de Dieu est ouverte pour l'accueillir encore. Qu'il revienne comme un enfant prodigue. Cet enfant-là qui était perdu. Mais que le pasteur Marcelo revienne à lui. Voilà. Donc, je commençais par expliquer pourquoi il a dit ça à la télé. Vous vous souvenez, la prophétesse Yvette, une autre prophétesse des Camerounaises, une autre prophétesse des Gabonais. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8 prophètes. Maintenant, là, ça devient de pasteurs. Moi, je me posais des questions. Pourquoi les pasteurs congolais ne parlaient pas? Peut-être d'autres personnes ont peur. Peut-être aussi plusieurs, comme les pasteurs ici, cherchent comment atteindre le pasteur Marcelo, mais n'arrivent pas. Pourquoi seulement à lui? Moi, je pense que Dieu aime le pasteur Marcelo. Dieu aime. Le pasteur Marcelo, c'était vraiment un homme choisi par Dieu. Mais que d'une manière ou d'une autre, il y a eu un ça ne va pas dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu est en train de l'appeler qu'il revienne. Qu'il revienne. Pasteur Marcelo, s'il y a un ça ne va pas, prie. Nous, on est là. Nous sommes là. On va peut-être relayer les messages. Ou soit cherche les hommes de Dieu qui prient pour vous. Parce que ça fait plusieurs personnes qui parlent de la même chose. Et puis plusieurs personnes là de différentes nations. Maintenant là, c'est un pasteur congolais qui en parle. Il est venu dire qu'il ne va même pas. Il ne va pas garder le message que Dieu a donné. Voilà. Et je vais combiner ça. Je vais d'abord vous mettre la vidéo. Vous allez écouter ça de lui-même. Et les questions que le journaliste là lui a posées. Ensuite, je vais vous mettre le live. Le monsieur qui est en train de faire le live est en train d'interpeller aussi les pasteurs Marcelo. Il est en train de l'interpeller. Toujours. Selon lui aussi, il dit que le pasteur Marcelo également a des choses à nous dire. Mais moi, je pense qu'il n'a pas... Ce n'est pas seulement à la foule. Moi, je pense que s'il y a quelque chose à dire, peut-être pour garder sa dignité, il peut chercher quelques groupes de personnes. Il n'a qu'à dire, c'est très facile de rentrer vers Dieu. À un moment donné, Dieu a besoin de voir l'humilité. Vous voyez, l'humilité. Tout le monde parle de l'orgueil du pasteur Marcelo. Mais lui-même, il voit l'orgueil aux autres personnes, mais pas à lui-même. Lui, il se dit qu'il est bien. Mais d'autres personnes voient de lui de l'orgueil. Je ne sais pas, oh. Dieu lui-même sait ce qu'il veut de son serviteur. En voyant des hommes de Dieu parler comme ça, Dieu aime le pasteur Marcelo. Et je pense que le pasteur Marcelo sait que Dieu l'aime beaucoup.
Voilà. Alors, suivez toutes ces vidéos. Pour également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Vous allez me revoir encore dans une autre vidéo du pasteur Joseph Fouilloni. Vous serez choqués de voir ce qu'il est en train de faire avec des personnes avec qui il est en train de travailler sur TikTok. Si c'est vrai ou si c'est faux. Mais pourquoi ces hommes-là mentiraient que c'est lui, le BBC? Alors, abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez. Kotalisa biso takomona mosali na nzambe moko. Mosali na nzambe wana alati ba rafia. Eloko kamsaki biso toyebi ye. Eza mutu pa zoko drainer ba foule ebele. Et ça c'est moment là le Seigneur comme loba na biso oui. Azalaki serviteur nanga mais si na rejeté ye. Et si na rejeté ye musika nanga. Azoko bina likolo na ba rafia on azoko bima liboso bato azo tambola azo bina e bato bazo beta maboko e bato bazo kumisa mungongo ezoloba bato yo nyonso baza tour na ye wana o bazo beta wana fulo nyonso to wana baza inconscient baza incapable ya kosunga mosali wana mais Seigneur azo loba na ngai loba na ye abongwana. Il a des choses à dire. Il doit se repentir. Pour comme signe, ce qu'on y a mis message, comme signe, tant qu'on vanda kana ndaku na chambre na ye. Donc ce qu'on a na kata ndaku na ye, na tant qu'on vanda kana chambre na ye yemoko alelaka. Par rapport na bonzambe. Par rapport na oye azali na nzambe na ye a regretaka pe alelaka ye moko na kata chambre na ye mais soka bimi liboso na bato aliko ndio azo sala ke tout va bien. Here's A abandonné, a renoncé, a refusé banzela wana nyonso atika babiloko wana nyonso enzambe akopambola ye enzambe akozonga na maboko na nzambe lokola mwana oyo abunga kinzela. Mais aujourd'hui, quand même, il est les nôtres et il est venu pour bénir quand même notre nouveau plateau de Nouvelle Tendance Télévision, parce que Nouvelle Tendance Télévision, New Look et une nouvelle conception. Alors, je pense que nous sommes en train de décoller la dimension sous parce que nous avons besoin de permettre et c'est tout ça la macam c'est l'honneur Papa Nzouzi, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci beaucoup. Santé bonne. C'est un plaisir de partager plateau nayo. Un mot quand même la bande ko landa biso et Nouvelle Tendance Télévision na quand même la lolengo côté liango. Amen to pamboli nzambe et nzambe pambola vraiment peuple de Dieu. Bipa union so bozwami c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu ont parlé. To pamboli nzambe parce que to moni décor ya sika. Nzambe atie esprit ya sika na moni atie intelligence ya sika atie connaissance ya sika et vraiment to pambole nzambe tika te nzambe apambola suso chaîne oyo kende liboso et pona sango malamu tika te nzambe apambola bino papa parce que to moni makambo lokole bandi ya sika tika pe makambo sika pe et ya le sur likolo na chaîne on a kombo na iso. Amen. On reçoit, merci beaucoup. Merci. Alors Papa Nzouzi, dernièrement je pense que tu as échangé na yo aux aki na message toningi toyeba quand même la circonstance ni nos aki message oyo pour batuba yeba quand même ezalaki kaka ofandi ezalaki ozolota ezalaki na moment nini oyo ozaki message oyo lingo transmettre na bana nzambe sikoyo to pamboli nzambe parce que message toningi to pambo to livrer Papa Alain ali message na bisote et outé pas na bisote to kana ki pété. Ezana batu mususu moni bon obonde la kutu pona c'est-à-dire ozana idée na ye kututé mais na kat na retraite na kat na prière na kat na profondeur à prière to banako prier on parlait sur la repentance et ba vision parce que ba vision ça que me balé Papa Alain et vision mususu to mona qui était Jésus-Christ on parlait si Jésus-Christ revient bientôt et tant que tu bon là par rapport à ça et tout le monde qui lokola enlèvement moko zo salama en kolo azoko visiter bato azo visiter peuple na ye et ça c'est mo na kat na prière wana to poser qui peut question ko loba Seigneur pourquoi pas message oyo oko livrer na ba grand homme de Dieu
Et Nzambe ayebaki na koloba na biso ete epa na ye il y a pas de grand homme de Dieu. Amen. Amen. Epa na ye celui qui est grand c'est celui qui est humble. Alors tant que tu vas bonde là, de ça ce moment là, nkolo eko passer biso message ya serviteur de Dieu moko boy. Ayi ko lakisa biso serviteur de Dieu moko boy. Na ebite ce qui faut tanga komba serviteur nango. Mais pas respect à ses serviteurs. Mais to lobaki te Seigneur zoko talisa biso serviteur wana. Lokola to ibina ko atteindre yete. Yango to lekaki na chaîne monene o ezali nouvelle tendance pour être message o esa e bana ko koma et pas intéressé. Voilà comment to koma kina message. Alors on a message yango ozaki message ezali nini oyo message c'est vrai que kombo ezali ko tanga mate mais ezalaki nini Nzambe alobi nini et tant tozo ko bondela tozo bondela ama to bondela si le Saint-Esprit alaksaba amema biso na bonzambe na ye que vraiment tozala ya ye to boya ki tsadi tozo kota to kota ki na repentance et to kota ki pena na mozinda ko sekete Nzambe tozala kaka ya yo to bunga nzela te to kende mopanzi te tozala kaka ya yo. Voilà prier na biso lolenge zalaki to ki na thème tozaki to bonde te Seigneur hein to se consacrer pas na yo to mikabie pa na yo to kweya te tozala kaka ya yo. Et na prière wana ndenkolo abako talisa biso to ko mona mosali na Nzambe moko. Mosali na Nzambe wana alati ba rafia eloko kamsaki biso toyebiye ta na moni na prière boye mais c'est na meza mutunga na yebi na meza mutunga na yebi eza mutu pas ko drainer ba foule belé mais na kata ba foule wana do moni mutu wana alati ba rafia ayaki lokola mutu muka zebola tuni alati ba rafia o azoko bina likolo na ba rafia on azoko bima liboso bato azo tambola azo bina e bato bazo beta maboko e bato bazo kumisa bambunda ezo beta bambunda ezo beta bato bazo yemba loyembo e ye azoko pusa na kaka penda abimaki penda mobimba poso to moke mo musika mais ye ko bima penza pembeni na biso to monike ye yo penza na ba rafia lokola kaka ba zebola to comment serviteur ya Nzamba koko zala boy. Et ça ce moment là le Seigneur comme lo bana biso oui azala ki serviteur nanga mais si na rejeté ye et si na rejeté musika nanga waouh to me Seigneur mais le pourquoi Seigneur même tala mutol makambo ya azanango on commence à intercéder c'est là que biso passe bon mona serviteur de lolenge wana je sais pas nana mona na bon ça dit nana kutana na eboete na mona ka na télévision mais na mona ka na yoka pika ba témoignage na yoka pika ba tuni ba lobaka vraiment na yebi ko loba mabe ya basali na Nzambe te ozaki peut-être même sur na journée même sur ko kanisa yi non na kanisa yete papa na kanisa na télévision peut-être au moni ba image na kanisa yete non na kanisa yete papa Alain kutu même appareil nanga kutu ça dit appareil na évita kapona miso non ma télévision na tala na rarement na kanisiete makanisi nanga ta na lisolo na eta mukete parce que prière na sala ngona kata ndako te nazaki libanda na se anzete tozoko bonde la place na bana et quand j'ai bana bakena tiki bana bakei na tika la kinga moko na kata na ko bondela na bako sire Seigneur tondi sanga na kweya te Seigneur nde abandi ko lakisanga mutu wana na moniye alati barafia alati azobina Nzambe ko loba na tama zo na yoka mungongo ezo loba bato yo nyonso baza tour na ye wana o bazo beta wana fulo nyonso to wana baza inconscient baza incapable ya kosunga mosali wana fulu wana nyonso na moni baza inko me bazo beta bazo kumisa ye mais Seigneur azo loba na ngai loba na ye abongwana il a des choses à dire il doit se repentir naza na besoin na ye abe pour comme signe soko yebise message oyo comme signe
tango avandaka na ndaku na chambre na ye donc soki aza na kati na ndaku na ye na tango avandaka na chambre na ye ye moko alelaka. Le Seigneur m'a dit ça na yebisa ye ndenge wana ke alelaka, c'est-à-dire aregretaka ba makambo nyonso ye azo par rapport na bonzambe, par rapport na oye azali na nzambe na ye aregretaka pe alelaka ye moko na kati ya chambre na ye. Mais soki abimi liboso na bato aliko ndio azo sala ke tout va bien, mais tango azalaka ye moko azalaka malamu te na kati ya chambre na ye. Le Seigneur m'a dit comme signe alelaka. Et le Seigneur a dit si abwaka ye mais soki azongi repentance na ye papa Alain ezalité que ye moko non, il doit dire des choses devant les gens. Bon maintenant c'est à lui ako beng ça soit ba serviteur de Dieu soit bato nous sommes là mais soit pe bato oya komona o baza basali na nzambe aloba makambo oya zanango était ba bonde la pona ye et puis a abandonné, a renoncé, a refusé banzela wana nyonso atika babiloko wana nyonso enzambe akopambola ye enzambe akozonga na maboko na nzambe lokola mwana oyo abunga kinzela metango azonga ki tata yambaki ye. Voilà message tozanango, voilà le message. OK, merci beaucoup Pasteur Nzuzi. Alors, je crois que c'était un message où ils allaient concerner Bandeko Obaebani, na Pasteur Bakiko Sungaye. Bakiko Sungaye, enfin, qu'un message où il komelaye na Ndenge et Sengeli. Alors, je crois que nous allons. Soit bateau, nous sommes là. Mais soit pe bateau, oya komona, obaza basali na nzambe. Aloba makam oya zanango. Était pas bon de la ponaye et puis a abandonné, a renoncé, a refusé banzela wana nyonso atika babiloko wana nyonso enzambe akopambola ye enzambe akozonga na maboko na nzambe lokola mwana oyo abunga kinzela metango azonga ki tata yambaki ye. Voilà message tozanango, voilà le message. OK, merci beaucoup Pasteur Nzuzi. Alors, je crois que c'était un message où ils allaient concerner Bandeko Obaebani, na Pasteur Bakiko Sungaye. Bakiko Sungaye, enfin, qu'un message où il komelaye na Ndenge et Sengeli. Alors, je crois que nous allons, avant de chuter avec Papa Nzuzi, parce que c'est un message quand même, fallait il est cas. Attends que vous allez me pousser, mais et komela. Mais comme donc, souci na biso, message, parce que to luki, lo lengeni, to ke même sur place. Peut-être que c'est difficile à comprendre. Effectivement, pasteur presque l'union sur le lot. C'est difficile. Un problème. Alors, biso toke na biso pona ko luka lokote non. Toke na biso pona ko peut-être non. Toke na biso pona yangote. Problème na biso c'est l'âme. Âme wana ezonge panankolo. OK. Parce que mission ya basali na nzambe. Ils allaient dépeupler le royaume à Satan. Les moutouana tsaga zaga yebaki nzambe azonge panankolo. Parce que yete mutabenga kiye. C'est Jésus qui Yesu de mutapona kiye. Et le lenge Yesu apona kiye e atenga makenzela mususu. Tikate Yesu azongi se nanzela na ye. Azonga nanzela na Yesu. Azonga lususu nanzela na Yesu et Yesu ako utilize nzambe nkolo ako kamba ye lisusu. OK, voilà, d'accord. Mais alors, je crois que, Papa Nzuzi, parlons quand même de la... Ils sont là à acclamer. Ils sont là à acclamer. Marcelo demande, donnez-moi un amen. Eux aussi, amen. Ils sont en train d'acclamer. Vous êtes des moutons, des moutons, des moutons et des moutons. Ça, c'est clair. Vous êtes des moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Parce que votre pasteur, il continue toujours à aggraver la situation. Et vous allez dire, oh, vous n'avez pas le travail, vous n'avez pas quoi à faire, vous avez d'autres choses à faire. Non, on n'a rien à faire. Si vous avez des travail à nous donner, nous sommes là, on attend. Si vous avez du travail à nous donner, donnez-nous. On attend, on est là. Je crois que tous ceux-là, ils disent que nous, on n'a pas du travail. Mais si je vous prends, vous et votre famille, même si vous êtes 50, je vais vous nourrir un à un. Si je vous prends, vous et vos familles, je vais vous nourrir un à un. Vous là qui vient raconter, tu n'as rien à faire, hein? Tu n'as plus d'autres choses à faire, collez-lui la paix. Non, on ne va pas lui coller la paix. C'est toi qui vas nous coller la paix. Hein?
c'est toi là qui rentre dans les commentaires et qui va écrire ce que tu as envie de... Parce que tu as envie d'avoir des vues. Tu veux qu'on s'intéresse à toi. Mais malheureusement, je ne vais pas te donner des vues. Malheureusement, je ne vais pas te donner des vues. Vous voulez rentrer dans des commentaires, écrivez tout ce que vous avez envie d'écrire. Cela n'engage que vous. Parce que nous sommes sur une terre où, quand tu pêches, Dieu va te laisser le temps. Mais quand tu vas dépasser les bornes, tu vas voir comment son bâton va te frapper. Tu vas voir comment sa colère va t'attaquer. Et là, ce serait déjà trop tard. Oui. Ce serait déjà trop tard. Vous pensez que la vie là, il est comme ça, on peut se permettre de faire tout ce qu'on a envie de faire sans se toucher. Non. Quand on vous dit, vous croyez que quand on fait quelque chose ici, on va payer là-bas. Non, on paye tout ici. Tu vas tout payer ici. Surtout toi, Marcelo. Avec ton comportement d'asticot que tu as, tu vas tout ramasser. Tu vas tout ramasser. De toute façon, c'est seulement l'Afrique qui vous permet. C'est l'Afrique qui vous permet de faire ce genre de conneries. Parce que tous ceux qui sont dans le gouvernement, ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Il n'y a personne qui peut se lever et dire que non, cette affaire, si c'était ici en Belgique, c'est pour cela, moi, je veux même que, même Kassongo Yoni, il n'a qu'à me porter plainte. Porte plainte contre Ami Fidèle. Monsieur Yoni Kassongo, porte plainte contre Ami Fidèle. Parce que si Marcelo ne peut pas le faire, toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Faites-le. Et nous allons démarrer. Hein? Nous allons démarrer. Vous allez prendre aussi des avocats. Nous allons prendre aussi des avocats. Parce que ici, quand tu accuses quelqu'un, tu dois ramener des preuves. Et nous allons ramener des preuves. C'est seulement l'Afrique qui vous permet, vous les faux pasteurs là, vous les faux hommes de Dieu là, qui n'ont rien dans la tête. Vous avez rien que le cafard. Vous allez tourner la parole de Dieu en vos guises parce que vous voulez seulement la gloire qui vous intéresse. Tout ce qui vous intéresse, c'est la gloire. Diviser les familles, basta. Le reste, qu'est-ce que vous avez à foutre? Rien que dalle. Sinon, un pasteur, un vrai pasteur, moi je le dis à chaque fois, quand je fais quelque chose et que les gens, ils ont vu que ce que j'ai fait n'est pas bon, je suis un être humain. Je viendrai directement devant mes followers. Je vais vous demander pardon. Je vais vous dire, les amis, excusez-moi. Peut-être que je l'avais fait sans ne pas bien réfléchir. Je n'étais pas peut-être en moi. J'ai fait quelque chose. Pardonnez-moi. C'est comme ça. Mais non, il continue encore à se comploter avec Kassongo Yoni pour ramener sa belle-mère en justice. Vous voyez ça normal? Les amis, vous voyez ça vraiment normal? Est-ce que vous voyez ça normal? Nous allons continuer la justice de Maman Blanche. La justice de Maman Blanche. Si nous allons partir à une année, nous allons partir à une année. Mais moi, je vous dis, et je vous répète, nous allons obtenir gain de cause. Nous allons obtenir gain de cause. Je le dis et je le répète, nous allons obtenir gain de cause. Marcelo, tu crois que tu as tout payé? Tu crois que tu peux payer toute la justice? Heureusement, ce juge qui avait pris l'affaire, cette affaire au sérieux, il a vu clair dans l'affaire. Le juge a vu clair dans cette affaire. Jusqu'à ce qu'il a demandé au pasteur Kassongo Yoni. Mais est-ce que lui-même, il est un pasteur? Mais non, c'est un vampire de sa race. C'est les oiseaux d'une même plumage. C'est les oiseaux d'une même plumage. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Pourquoi j'ai mis la photo du pasteur Django et de Monsieur Kapepula, hein, le pasteur Kapepula? Mais posez-vous la question. Puisque le même jour où on a fait tout, nous, en tant que les TikTokers qui sont en train de se battre pour Maman Blanche, quand moi j'ai bien regardé, j'ai bien calculé, j'ai bien analysé les choses, qu'est-ce que ce monsieur, il fait en Turquie, dans le temps où Maman Blanche
le même jour où on apprend, dans la logique des choses, le même jour où on apprend que Maman Blanche est en train de dire, ou bien elle a déjà jali, qu'est-ce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait en Turquie en ce temps? Et sa vidéo est sur YouTube, à laquelle il est en train de ramener, il est en train d'inviter les gens, soi-disant, une veillée de prière, ou bien je ne sais même pas quoi. Quel genre de veillée de prière? Toi, tu n'habites pas en Turquie. Tu n'habites pas en Turquie. Maintenant, les gens vont nous dire que c'est une coïncidence. Mais vous mentez. Et c'est la même personne que monsieur, le pasteur Django, a appelé soi-disant qu'ils se sont même rencontrés à l'aéroport. Vous ne voyez pas qu'il y a des choses qu'on est en train de nous cacher? Marcelo est en train de cacher. Marcelo connaît la vérité. Marcelo sait du fond de son cœur que c'est lui qui a tout mis en place. Marcelo sait que c'est lui qui a dit à Maman Blanche. Marcelo sait du fond de son cœur que c'est lui qui a dit à Maman Blanche. Marcelo sait. Les finisseurs, celui qui a fini avec Maman Blanche, c'est monsieur Capepula. C'est le pasteur là qui est assis avec lui. Le pasteur là qui est assis avec lui. C'est lui qui a fini avec Maman Blanche. Et quand on nous dit, on nous raconte tout, que Maman Blanche était à l'hôpital, jamais Maman Blanche n'a été en aucun hôpital. Aucun. Même pas une clinique. Même pas une clinique. Maman Blanche n'a même pas été dans aucun hôpital. Aucun. Je dis et je le répète, aucun hôpital. Si Maman Blanche est réellement partie dans un hôpital, vous voyez tout ce que nous sommes en train de dire jusqu'à aujourd'hui. Les preuves allaient déjà sortir. Et l'affaire allait encore tourner autrement. Et peut-être nous allons arrêter de faire à chaque fois des lives ou des vidéos sur cette affaire. Mais Maman Blanche n'a jamais, parce que le problème est que si vous partez dans un hôpital, vous devez toujours partir soit avec votre passeport, soit avec votre carte d'identité. À la rigueur, pour ceux qui n'ont pas un passeport, ceux qui n'ont pas un titre de séjour, mais tu dois nécessairement présenter peut-être un récépissé d'une demande d'asile. Au fait, tu dois quand même présenter quelque chose qui prouve que tu as une identité fixe. Mais si les hôpitaux, les cliniques et consorts sont en train de dire qu'ils n'ont pas trouvé la trace de Maman Blanche, mais cela est clair que Maman Blanche n'a jamais été à l'hôpital, que tout ce que dans les voices qu'on a entendu, Dieu merci que la pauvre, elle a laissé les indices. Dieu merci que la pauvre avait laissé les indices. Est-ce que vous vous imaginez que entre-temps, avec ce décès comme ça, tous les voices qu'on entend aujourd'hui n'y étaient pas. Est-ce que vous croyez que Marcelo serait tranquille? Marcelo serait tranquille. Tout le monde serait tranquille. Personne ne va jamais avoir cette idée ou bien essayer de devenir, je ne sais même pas, un détecteur, un tracteur pour comprendre tout ceci. Parce que Marcelo, dans sa contexte, dans ses contextes, dans sa tête, dans ses réalisations, et pendant tout ce temps, tout ce qu'il a pu mettre en place, il croyait qu'il allait trouver un crime parfait. C'est ce qu'il savait. Mais heureusement que Maman Blanche, de son vivant, cette dame, elle avait à cœur ouvert, elle servait son Dieu. C'est pour cela que je vous dis, les amis, soyez toujours honnêtes dans la vie. Ne faites pas quelque chose pour les gens. Mais quand vous voulez faire quelque chose, faites-le pour vous et faites-le pour Dieu. Parce que la reconnaissance de Dieu n'est jamais perdue. La reconnaissance de Dieu n'est jamais perdue. Si cette dame, vous vous imaginez que si cette dame n'était pas honnête, puisque il y a des vidéos, je vous ai toujours dit que moi, j'ai des audios à laquelle cette dame, elle a subi, un dimanche, elle a subi une dispute terrible avec ce type. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé ça à côté. Elle a pris sa douche. Elle s'est maquillée.
elle a marqué son visage, elle s'est fait mine de rien et elle s'est encore présentée au culte avec ce vampire. Avec ce vampire. Et vous dites que cette dame, il n'y aura pas la justice pour elle? Bien sûr, il y aura la justice pour elle. Ce qui se passe aujourd'hui déjà, c'est déjà sa justice. Tous les lives qui se font en sa guise, c'est déjà sa justice. Bien sûr, c'est déjà sa justice. C'est pour que le monde connaisse réellement qui est ce vampire de Pasteur Django. Qui il est réellement. Et voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Si Maman Blanche n'avait pas laissé tous ces audios-là qu'on a entendus aujourd'hui, mais non, regardez, hein, tout ce qu'on a entendu selon les voices de Maman Blanche, est-ce que vous vous imaginez maintenant que si on parvient, si la justice parvient à mettre la main sur le téléphone de Maman Blanche, est-ce que vous voyez ce qui peut encore passer? Hein? Est-ce que vous voyez ce qui peut passer? Il y aura beaucoup de choses. Parce que nos téléphones là, il y a beaucoup de choses dedans. Si on prend le téléphone même d'un individu, je dis bien un individu, je te salue la reine, hein? Si on prend le téléphone d'un individu, si on fouille dedans, est-ce que vous savez ce qu'on peut trouver? Même moi, mon téléphone, si on le prend, est-ce que vous savez ce qu'on peut retrouver dedans? Même tous mes anciennes conversations, on va tout mon passé, c'est dans mon téléphone. Tout ton parcours, c'est dans ton téléphone. Tout est vécu, c'est dans ton téléphone. Maintenant, imaginez qu'on parvient à mettre la main sur le téléphone de Maman Blanche. Mais je vous dis, votre pasteur Django, il va disparaître. Il disparaît direct. Je crois qu'il va demander un trou et aller se reposer dedans pendant des années. Parce que ce type, il n'a jamais été un pasteur. Marcelo n'a jamais été un pasteur. Marcelo n'a jamais été un pasteur, je vous dis. Il n'a jamais été un pasteur. Même quand on dit, dès le début, il a commencé, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais non, c'est faux. Quand on est convaincu à servir Dieu, il n'y a pas question de faire ce genre de choses. Quelle gloire que tu vas chercher, quelle gloire. Regardez aujourd'hui, lui, il dit que, ouais, que entre-temps, il voulait, lui seul, il est en train de se contredire dans tous ses propos, soit disant qu'il voulait donner 250 000 $ directement à la famille, à l'amiable. Mais entre-temps, c'est toi qui disais encore qu'il n'y avait pas cette somme. Mais comment tu veux déjà donner cette somme à la famille? Vous ne voyez pas que ce type, c'est un menteur fini, c'est un vampire, c'est un vagabond, c'est un vautour? Marcelo, c'est un vagabond, Même quand il dit qu'avec Aïcha, il a connu Aïcha à travers un ami, c'est faux. Il sortait avec Aïcha depuis du vivant de Maman Blanche, il sortait déjà avec Aïcha. Salut mon frère, salut Dio. Il sortait avec Aïcha depuis. Un pasteur ne peut pas se permettre de se comporter comme ça. Je dis, Marcelo, c'est un cafard. Marcelo, c'est un asticot. Marcelo, c'est une mouche. Marcelo, c'est une moustique. Voilà ce qu'il est, tout simplement. Parce que franchement, quand moi je vois encore ce genre de comportement jusqu'à présent, ça me rend furasse. Ça me rend vraiment furasse. Tout ça parce que lui, il voit que sa belle famille, ils n'ont pas un soutien. Ils n'ont pas un soutien. C'est ça le problème. Et ils se croient tout gagner. Marcelo, tu vas payer. Marcelo, tu vas payer. Je te dis, tu vas payer. La pauvre dame, toi, tu vas encore comploter avec la pauvre dame. La ramener devant la justice. Heureusement que le Dieu que nous prions, le Dieu là que nous appelons tous, n'est pas un faux Dieu. Que ce juge a vu les choses claires. Ce juge a bien clarifié les choses. Il a même dit qu'il ne veut plus donner. L'affaire, il est clos.
L'affaire, il est clos. Le juge a clarifié directement cette affaire contre sa belle-mère. Clos. Le juge a dit qu'il ne va plus remettre une date. C'est fini parce qu'on a demandé. Le juge a demandé à au pasteur Kassongo Yoni des preuves. Il lui a même demandé des preuves des voices. Ils sont incapables, ils sont complètement incapables de sortir des preuves. Mais c'est un pasteur vampire, un pasteur vautour. Un pasteur vampire, un pasteur vautour. C'est ce qu'il est, Marcelo. Marcelo, c'est lui le commanditaire. C'est lui qui a tout planifié. Et il croyait que Maman Blanche allait passer comme ça, il n'y aura pas eu de suite. Vous savez, tout ce que Dieu fait, faites beaucoup plus attention. Parce que vous allez faire quelque chose aujourd'hui, soit disant que non, vous l'avez bien fait. Mais vous ne le savez pas. Dans la vie, du moment où nous sommes des êtres humains, on peut toujours faire des fautes, on peut toujours faire des erreurs, on peut toujours pécher à quelque part. Mais on doit revenir toujours en nous et faire toujours le résumé de nos vies à tout moment. Nous devons faire toujours le résumé de nos vies à tout moment. À tout moment. Parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est un corps qui pêche à tout moment. À tout moment. Cette affaire n'est pas encore finie, mais toi, tu te permets de demander à ton pasteur de la Belgique de porter plainte contre ta belle-mère. La maman qui a fait que cette dame t'a donné 4 enfants. Mais franchement, où est l'âme qui est en toi, Marcelo? Marcelo, je te dis encore et je te répète. Tu vois, dans ta tête, il n'y a que le cafard, il n'y a que les asticots, il n'y a que la mouche et les moustiques qui se trouvent dans ta tête. Sinon, tu ne peux pas te comporter comme ça. Et vraiment, c'est une honte. C'est vraiment une honte à toi, Marcelo. C'est vraiment une grande honte à toi de se comporter comme ça, surtout quand tu te dis que tu as été établi devant le peuple de Dieu. Mais quel Dieu qui t'a établi? Dieu ne t'a jamais établi, toi. Parce que si Dieu t'a réellement établi, Dieu ne nous demande jamais la justice. Dieu ne nous demande jamais la justice. La justice appartient à Dieu. Mais toi, tu te dis que tu es pasteur et tu veux toujours la justice. Cela prouve que réellement, il y a anguille sous roche. Parce que qui se sent mauvais se mouche. Qui se sent mauvais se mouche. Voilà ce que tu es, Marcelo. Marcelo, voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Tu n'as jamais été un pasteur. Tu n'as jamais été un pasteur. Marcelo n'a jamais été un pasteur. Non, jamais. Jamais. Tu n'as jamais été un pasteur. Tu es un faux. Un faux. Le faux même parmi des faux. Mais quand on prend même tous ces pasteurs, mais toi, tu es tout. Tu représentes tout. Sauf que tu n'as jamais représenté Dieu. Parce que tout ce que tu dis, c'est du mensonge. Il faut être vraiment bête ou bien mouton, tel que tu le dis toi-même, pour ne pas analyser les paroles qui sortent de ta bouche. Mais tu crois que tout le monde est bête comme toi. Quand tu insultes des gens, les derniers de la classe, je crois que franchement, toi, tu es le dernier de la classe. Le dernier vraiment de la classe. Un pasteur qui ne sait pas s'exprimer en anglais, mais à cause de son faux prophétie, il dit, ouais, vous voyez, quand les anglophones, ils prêchent en anglais, comment c'est beau. Je vous ai toujours dit que Marcelo veut ressembler à TB Joshua. Marcelo veut prendre la place de TB Joshua. Mais ce qu'il ignore, TB Joshua a mal fini. Il a très très mal fini. TB Joshua a très très mal fini. TB Joshua a très très mal fini. TB Joshua vient de mon contrée, il vient de mon pays, mais il a mal fini. TB Joshua, il a mal fini. Puisque quand il a commencé, que tout le monde lui dit, ah, c'est comme ça, ce type n'est pas ce que vous croyez, mais il n'y a personne qui croyait à ça. C'était seulement ce qu'on vous dit aussi, compte tenu du pasteur Django.
La parole de Dieu se prêche avec amour. La parole de Dieu ne se prêche pas avec la force. La parole de Dieu ne se prêche pas avec des cris. Lorsque je vois ces faux pasteurs en train de crier en outrance, je dis, c'est des esprits qui sont en eux. Vous avez déjà vu écrit dans la Bible, à quelque part, que Jésus prêchait la parole avec force, avec les cris. Mais non, Jésus exprimait, il expliquait les choses avec douceur. Et vous entendez un message qui passe. C'est fluide, ça passe, ça te touche, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Ils sont là à crier, ils vont placer les micros. Des menteurs finis, des vendus de leur race. Des menteurs, des vendus de leur race. Une affaire qui n'a même pas encore fini. Tu n'as même pas encore fini. De quoi les réseaux t'accusent. Mais tu pars vite, boum, encore. Ramener ta belle-mère. Mais si tu as 4 enfants aujourd'hui, réfléchis quand même. Réfléchis. Réfléchis dans ta tête. Que non. Que c'est à cause de cette maman que moi j'ai eu ces 4 enfants. C'est à cause d'elle que j'ai eu les 4 enfants. Parce que si elle n'avait pas accouché Blanche, toi tu allais faire les 4 enfants là avec qui? Et tu ne peux même pas regarder ça que non, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre. Tu te complotes encore avec ton faux pasteur. Ceux-là qui ont fini avec la pauvre dame. Les 2 personnes qui ont fini, que maman Blanche a rencontré avant de finir sa vie, avant que sa vie ne se bascule, c'est monsieur Yoni Kasongo et Kapepula. Oui. C'est les 2 messieurs-là que maman Blanche a vu en dernière position, à la dernière minute où maman Blanche est en train de rendre l'âme. Donc, si nous allons réellement toucher quelqu'un, c'est Kasongo, monsieur Kasongo Yoni et Kapepula. Puisque Kapepula, lui, il faisait quoi le jour où maman Blanche était en train de dire? Il faisait quoi là? Parce qu'il n'habite pas. Il faisait quoi en Turquie? Il faisait quoi? Et vous allez voir, quand les gens vont vouloir parler, vont dire, mais est-ce que c'est interdit? Hein? Non. Nous aussi, on ne dit pas que c'est interdit. Mais il faisait quoi en ce moment? Parce que le même jour où maman Blanche était en train de dire, c'est ce même jour-là. On voyait aussi monsieur le pasteur Kapepula, qui est en train d'inviter les gens à une veillée de prière, à une prière quelconque comme ça, si je ne me trompe pas. C'est quoi réellement votre complot là? C'est quoi réellement votre complot? C'est seulement la justice congolaise qui peut vous laisser comme ça. C'est la justice congolaise qui peut vous laisser comme ça. Parce que si c'était ici seulement, en Belgique là, mais cette affaire, Marcelo allait déjà se retrouver derrière les barreaux. Il allait déjà se retrouver en tôle depuis. Viens porter plainte. Tu n'as qu'à porter plainte contre tous ceux qui sont en train de t'attaquer. Surtout nous qui sommes ici en Belgique. Viens nous attaquer à la justice. Et là, on va bien rigoler. Et là, on va t'étaler. Et là, le monde entier saura réellement qui tu es. Viens! Viens! Pourquoi tu attaques seulement ta belle-mère? T'as pas honte. Parce que dans ta tête, là où tu as pris ton loge là, tu vois, dans votre tête là, c'est les asticots, les cafards, les moustiques, les mouches qui sont dedans. Viens nous attaquer. Viens, Marcelo, viens nous attaquer. Zoba Mokoboye. Zoba Mokoboye. Zoba Mokoboye. Mais si toi, tu n'es pas un sorcier, un vampire, tu ne vas même pas te comporter de la sorte. Tu ne vas même pas te comporter de la sorte. Pour une femme qui a vécu, qui a commencé depuis un certain nombre d'années avec toi et qui t'a fait monter comme ça, qui t'a fait vraiment monter comme ça. Et aujourd'hui,
cela n'est pas encore fini. Toi, tu ramènes encore sa maman devant la justice. Tu ramènes devant encore la justice. Tu ne vois pas que toi et Kassongola, vous êtes même pic, même tabac. Toi et Yoni Kassongo, vous êtes même pic, même tabac. Parce que quand on se dit envoyé de Dieu, serviteur de Dieu, cette affaire, est-ce que ça mérite? Tu mérites de ramener ta belle-mère devant le tribunal. Ta belle-mère peut, elle peut encore se permettre. La maman, ta belle-mère, elle peut encore se permettre de te ramener toi devant la justice, mais pas à toi de la ramener devant la justice. Parce que toi, tu es un homme de Dieu, soi-disant. Tu es un homme de Dieu, soi-disant. Mais non, pose-toi même la question, Marcelo, est-ce que je suis un homme de Dieu? Est-ce que je suis réellement un homme de Dieu? Mais non, tu n'as jamais été un homme de Dieu. Tu n'as jamais été un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut jamais chercher à ramener même pas un de ses fidèles devant la justice. Jamais. Même pas un de ses fidèles à la justice. À quoi faire? À quoi faire? À quoi faire? Tu vas ramener ce genre de personnes devant la justice. À quoi faire? Si ta conscience ne te reproche, donc, tout ce que toi tu veux, que tout se bascule en ta guise. Là, tu es tranquille, l'affaire sera clos et il n'y aura pas de souci. Mais, Marcelo, tu te fous le doigt dans ton cul. Tu te fous le doigt dans ton cul, Marcelo. Tu te fous le doigt dans ton cul, Marcelo. Parce que ce qui t'attend, tu t'imagines pas. Tu t'imagines pas du tout. Tu t'imagines pas. Ta belle-mère peut se permettre encore de te ramener devant la justice. Mais pas toi. Mais pas toi. Mais pas toi. Pas toi. C'est mirobolant ton comportement. C'est mirobolant. Le pire, tu es en train de cacher les enfants. Tu caches les enfants. Personne ne peut pas avoir assez avec les enfants. Tu caches les enfants. Tu vas les cacher même jusqu'à quand? Marcelo, tu vas les cacher jusqu'à quand, Marcelo? Tu vas cacher les enfants là jusqu'à quand? Parce que les enfants là, laisse-moi encore te dire, ils vont retourner contre toi tôt ou tard. Les enfants là vont retourner contre toi, Marcelo. Je te dis la vérité. Tu vois, enferme leurs esprits dans une bouteille, hein, n'importe comment. Tôt ou tard, les enfants là vont retourner contre toi, Marcelo. Ils vont retourner contre toi. Parce que les enfants aussi ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de la lumière. Tout comme nous, on a besoin de la lumière sur cette affaire. Les enfants aussi ont besoin de la lumière. Tu crois que si tu attaques même une personne ici en Belgique, mais nous, on va pas demander 36 solutions. Hein. Nous, on va demander à nos avocats de s'approcher seulement de tes enfants. Et quoi qu'en soit tout ce que toi, tu vas dire aux enfants, sache-le bien que les avocats, ils ont tout. Hein. On va même envoyer les enfants. Hein. On va envoyer les enfants chez les experts. Les experts. Il y a encore des experts qui savent parler, même si tu mens aux enfants, sache-le bien qu'ici en Europe, il y a des experts. Hein? Le juge lui-même, il va tout faire pour que les experts aillent toucher les enfants. Même si tu as fermé, tu vois, les esprits dans une bouteille, les experts sachent comment ils vont toucher les enfants et les enfants vont tout sortir. Tu blagues, hein? Marcelo, tu blagues. Hein? Viens ici en Belgique ou bien en France. Viens. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas attaquer les gens, ceux qui sont qui t'attaquent sur les lèvres. Tu sais bien que tu ne peux rien contre nous. Toi-même, tu sais. Parce que si tu essayes, c'est la descente aux enfers. Marcelo, c'est la descente aux enfers pour toi. Si tu attaques moi toute seule, moi je ne vais rien dire. Hein. Moi je vais juste demander à mon avocat. On n'a qu'à seulement engager 2 experts seulement qui va aller voir les enfants. C'est tout. Et l'affaire il est clos. On va voir maintenant si la vérité ne va pas sortir. On va voir la vérité si ça ne va pas sortir.
Tu blagues. Hein? C'est l'Afrique qui te laisse parce que tu es en train de corrompre les gens. Tu corrompes les ministères. Tu corrompes tout le monde. Mais heureusement, les amis, heureusement que le juge qui a pris les affaires de cette justice de la maman de Maman Blanche, ah non, ce juge a été formidable. Et il a clôturé aussi ça. Il a dit qu'il n'y a pas besoin de remettre encore une autre date pour revenir encore sur cette affaire. Parce qu'on a demandé les preuves au pasteur Kassongo Yonu. On lui a demandé les preuves. Le juge a même lui a même demandé, sors-nous même une voice, sors-moi-même une voice qui compromette la belle-mère, qui la compromette tout simplement. Ils sont incapables de sortir même une voice. Ils sont incapables de sortir même une preuve. Et vous êtes en train de traîner la pauvre dame. Supposons maintenant que le juge était de leur côté et que la dame a été condamnée à aller en prison. Vous voyez? Vous voyez comment Marcelo il est? Est-ce que ça c'est un pasteur? Que tout le monde fait des lives sur Marcelo. Que tout le monde, j'exhorte tout le monde à se lever, à faire des lives contre ce type. Parce que c'est une mauvaise personne. Lui, il est encore plus pire que les autres pasteurs dont on parle. Marcelo est encore plus pire. Vous le voyez comme ça. Vous voyez sa taille là. V12. Un V12. Tout ce qu'on a entendu sur Marcelo depuis là. Marcelo, il est comme ça. Ça c'est la vérité. Parce que c'est toujours les mauvaises personnes qui peuvent se comporter de la sorte. Et même, c'est vrai. La reine, ce que tu dis, c'est la vérité. Yoni, il est utilisé, mais il est bête. Il est tellement bête. Mais ce qu'il oublie, quand ça va tomber, il va regretter. Mais ce serait déjà trop tard pour lui. Sinon, quand Marcelo te dit de porter plainte contre sa belle-mère, mais toi, tu es un pasteur qui est ici, mais tu peux aussi le conseiller en lui disant, mais non, Marcelo, il faut qu'on oublie ça. C'est pas bien. Déjà, ce n'est même pas bien en tant qu'homme de Dieu. Ce n'est même pas bien pour vous. Que ce soit pour toi, Yoni, que ce soit pour toi, Marcelo, ce n'est même pas bien pour vous. Si c'était encore que c'est la belle-mère qui vous a porté plainte, encore maintenant, là, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas elle qui vous a porté plainte, mais c'est vous qui lui ont porté plainte. Vous voulez quoi au juste? Donc tu tapes, tu jases son enfant. Vous avez déjà son enfant et vous voulez encore finir aussi avec elle. Mais franchement, quelle méchanceté! Quelle méchanceté! De quelle méchanceté s'agit-il vraiment? On peut même nommer ça quoi? Regardez, hein, la semaine passée, ça date de deux semaines déjà. Hein. Il y a un pasteur aux États-Unis, quand je dis aux États-Unis, pas au Canada, aux États-Unis, qui a aussi déjà sa femme. Sa femme n'a que 23 ans. Il l'a déjà. Mais je vous dis, hein, il est déjà en prison. Le pasteur est déjà en prison. Ce pasteur, il est déjà en prison. Vous croyez que si Marcelo, votre pasteur Django, s'il était juste ici en Belgique, ah, j'allais être tellement content. Marcelo, pourquoi tu ne viens pas nous porter plainte? Hein? Viens nous porter plainte ici en Belgique. Viens nous porter plainte. Si on ne trouve pas ta descente aux enfers. Si on ne trouve pas vraiment ta descente aux enfers. Tu vois, c'est seulement au Congo que tu peux rester pour faire tes foutaises. C'est seulement au Congo que tu peux rester pour faire tes foutaises. Il n'y a que l'Afrique qui permet ces gens de vermicelles à faire ce genre de choses. Il n'y a que l'Afrique. Il n'y a que l'Afrique. Et c'est comme ça que l'Afrique va changer. C'est comme ça que l'Afrique va changer. Mais non, l'Afrique ne va jamais changer. L'Afrique ne va jamais changer. Jamais. Jamais. Si l'Afrique va changer, vous voyez ces gens de personnes-là, on doit les éradier tout un chacun. Tout ce monde-là, on doit les enfoncer dans un trou fermé, les fermer une fois pour de bon. Parce que c'est des gens comme ça qui fait que l'Afrique ne changera jamais. Allez maintenant un peu partout en Afrique. Vous allez voir les églises. Hein? Les églises. Même les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent même plus travailler. Hein? Ils ne veulent même plus travailler. S'ils comprennent un peu la Bible, ils savent quelques versets, quelques paragraphes,
boum, tu vas voir, eux aussi, ils ont commencé par prêcher la parole. Tout le monde maintenant prêche la parole de Dieu. Tout le monde maintenant prêche la parole de Dieu partout en Afrique. Et c'est ça qui est en train de faire que l'Afrique ne va pas évoluer. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que les gens, ils voient que les Africains, ils sont tellement connectés à ce truc. C'est bien que on peut t'en duper. On peut te duper directement par là. Un individu comme ça peut arriver et te dire, oh, j'ai rêvé, hein, j'ai vu que ta belle-mère est en train de vouloir te dire. Hein? Et toi aussi, tu crois directement à ça, alors que c'est un menteur fini. Un menteur fini. Un menteur fini. Posez-vous la question, quand est-ce que tout ceci va finir en Afrique? Quand est-ce que tout ceci va finir en Afrique? On peut mettre l'Afrique n'importe comment. Si on n'essaie pas de mettre les points sur certains i en Afrique, nous allons encore galérer. Hein. Nous allons encore galérer. Hein. Nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-enfants vont galérer. Hein. Ce n'est pas encore maintenant. Hein. Ce n'est pas du tout encore maintenant. Sinon, qui est au-dessus de la loi? Qui est vraiment au-dessus de la loi? Personne. Mais les gens, en Afrique, on te glisse juste une petite enveloppe et le tout, il est joué. On te donne juste une petite enveloppe et c'est bon, basta, l'affaire, il est clos. Heureusement, heureusement, heureusement. Et la maman de Maman Blanche, elle aussi, elle s'est bien préparée. Elle s'est bien préparée. Psychologiquement, la dame, elle s'est bien préparée. Elle s'est très, très bien préparée. Dieu l'a préparée, je dirais, c'est Dieu qui l'a préparée. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais même pas dans quel genre de classe je peux classer ça. Parce que si on se dit pasteur et on se permet de faire ce genre de choses, déjà que tu as déjà ta femme et les gens t'attaquent par-ci, par-là, tu veux encore finir aussi avec la belle-mère. Tu veux encore finir avec la pauvre belle-mère. Cette dame, ça lui reste même combien de vies qu'elle ne peut pas vivre tranquille. Déjà que tu lui as déjà arraché son enfant. Tu lui as arraché son enfant. Tu lui as arraché son enfant.